Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous connaissiez Lilian Thuram, l'international français, footballeur en fait, par le passé. Il s'est exprimé au sujet de la polémique autour de Aya Nakamura. C'est ce que nous allons donc essayer de prendre et découvrir. Quelle est sa position? Comment est-ce qu'il voit dans cette situation? Suivons dans son intervention à présent. Je pense que la question a été aussi mal posée. Si vous posez la question à savoir, est-ce que pour les JO, vous devez faire chanter la chanteuse française la plus connue dans le monde? Mais je pense que la grande majorité des gens vont répondre oui. La grande majorité des gens, encore une fois, ne connaissent pas aussi cette chanteuse. Pour la plupart des gens, ils connaissent le nom, mais ils connaissent pas l'histoire. Ils ne savent même pas que c'est une égérie mondiale de L'Oréal, par exemple. C'est une star mondiale. Nous sommes en train de parler d'une star mondiale. On a l'impression que nous sommes en train de parler d'une petite artiste qui viendrait de la banlieue. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est en fait, c'est ça qui est extrêmement grave et extrêmement méprisant. Pourquoi on pense que c'est une rappeuse? Parce qu'elle est noire. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que lorsque les personnes vous disent elle ne pourrait pas représenter la France, en fait, sur quels critères vous vous basez pour dire qu'elle ne peut pas représenter la France? Moi, je sais. Voilà une très belle question. Sur quels critères? Parce que beaucoup de gens, lorsqu'on voit des commentaires, ils disent que Aya Nakamura ne peut pas représenter la France. Sur quels critères? Y a-t-il des critères exacts pour représenter la France? N'a-t-elle pas une nationalité française? N'a-t-elle pas le niveau? Ou bien c'est à cause de sa couleur? C'est ça la question qui fâche au fait. Et également, comme il a dit, les gens ne se posent pas la bonne question. Sur quels critères? Parce que moi, lorsque j'étais joueur de foot, il y avait aussi des personnes qui disaient qu'en fait, c'était pas l'équipe de France parce qu'il y avait trop de personnes noires. Il n'y a rien de nouveau en fait. Donc voilà pourquoi il faut donner de l'explication et surtout ne pas banaliser ce discours. Vous savez, moi je suis un ancien sportif de haut niveau. Je crois sincèrement à la méritocratie. Ça veut dire que lorsque vous méritez, parce que c'est la meilleure, eh ben c'est elle qui doit représenter notre pays. Qu'on le veuille ou non, c'est la meilleure. Voilà. Et le racisme, vous savez ce que c'est? C'est lorsque on essaye de vous dire que vous n'avez pas le droit à avoir ce que vous méritez. Exactement. C'est ça, au fait, le racisme. C'est lorsqu'on vous dit que vous n'avez pas à avoir le droit de ce que vous pouvez donc recevoir. C'est ça, au fait. C'est ce qui subit actuellement Aya Nakamura en France. Ouais, des gens disent qu'elle ne mérite pas de représenter la France. Donc, sur quels critères ces personnes disent? Et lorsque les gens parlent, ils disent que c'est parce que et chanter des trucs qu'on n'entend pas. Et chante en français, bien sûr. C'est sa manière, c'est son style à elle de chanter, au fait. Et ça plaît à tout le monde. Si c'était pas bien, si c'était pas quelque chose d'acceptable, je pense que elle ne saurait pas donc ici comme étant donc la meilleure chanteuse donc, de France de 2024. C'est la chanteuse française la plus écoutée. Donc, je ne vois pas donc pourquoi dire qu'elle ne mérite pas ou bien elle ne mérite pas représenter la France. Ou bien pour représenter la France, il faut avoir des critères. Parmi ces critères, il faut être blanc. C'est ici alors qu'on parle du racisme en fait. Si vous ne voyez pas la nuance. Qu'est-ce que M. Feni nous dit? Il dit Lilian Thuram, le mec qui a fait fortune parce que des millions de Français l'ont supporté et acclamé toute sa carrière. Les Français l'ont supporté parce qu'il était bon, parce qu'il méritait. Est-ce que les Français ont supporté, ont acclamé tous les joueurs? Non, c'est parce qu'ils méritaient, c'est parce qu'ils jouaient bien en fait. S'ils ne jouaient pas bien, est-ce que la France allait le recruter? Non, il ne faut pas nous dire de n'importe quoi, dis donc. Et maintenant, il nous explique que la France est un pays raciste. Des racistes, va chier les liens. Il n'a pas dit cela. Il a dit qu'il ne faut pas banaliser le discours. Il n'a pas dit que la France est un pays raciste. Et même s'il le disait, en fait, est-ce que c'est faux? Ils ne disent pas que c'est la France. Il y a certaines personnes qui sont racistes. J'ai beaucoup d'amis français qui ne sont pas racistes. C'est pas tout. C'est pas
toute la France qui est raciste. Il y a des personnes là qui sont racistes, qui croient jusqu'ici, qui croient que être blanc, ça veut dire qu'on est Dieu sur terre. Tu vois un peu? Ils pensent que quand vous êtes blanc, vous avez, c'est comme si vous êtes Dieu sur terre. Et ceux qui ont un peu la peau foncée sont rien. C'est pas tous les Français qui réfléchissent de la sorte. Ce sont des personnes qui sont restées petites dans leur tête, qui croient en 2024 que être blanc veut dire que vous êtes Dieu sur terre, tout simplement. Et donc, ne pense pas que Lilian Thuram, c'est à cause des Français qui s'est démarqué. Ben non. C'est parce que d'abord, il méritait. Et en plus, il était bon dans ce qu'il faisait. C'est pour cela que vous l'avez soutenu, vous l'avez acclamé. C'est un truc gagnant-gagnant en fait. Il a fait gagner la France et il vous a fait rentrer la joie dans le cœur. Et en retour, vous l'avez acclamé et supporté. C'est tout. C'est la même chose avec Aya Nakamura. Elle vous fait rentrer la joie dans le cœur, elle vous fait danser. En tout cas, ce n'est pas tous les Français, il y a des gens qui aiment. À la preuve, lorsqu'elle fait des concerts, toujours c'est quasi rempli. Ne pas confondre renommée et reconnaissance artistique par ses pairs et marketing. J'aurais tendance à minimiser le racisme français, mais vraiment des fois, il pue si fort que c'est pas possible de le nier. Exactement. Simple et efficace, il a tout dit, Thuram est sûrement la meilleure personne à s'exprimer sur ces sujets-là. Ne pas confondre renommée, reconnaissance artistique par ses pairs et marketing. Il a tout dit. Les jaloux vont maigrir. Les lois de la France, pays des droits de l'homme, lourdes de peines pour les propos tenus en privé, les dénonciations pourront être anonymes. Aya, si tu veux qu'une personne te défende, ne choisis pas Lilian. Lilian Thuram accuse la terre entière de racisme, mais lors de la finale de la Coupe du Monde, il avait voulu faire une photo juste en trait noir. Non, Lilian, elle est parfaite pour les TikTok, Vogue, L'Oréal, Buzz, magazine, collégien, lycéenne, adoptée un peu enrobée, ou c'est pas quoi de commercial marketing, mais pas pour un truc comme les JO. Le top niveau mondial, c'est sacré les JO. Et pourquoi elle n'est pas fait pour les JO? Pourquoi? Il ne faut pas raconter des conneries, monsieur Tempé de Stefano. Les Français préféraient voir David Guetta ou Florent Pagny à la cérémonie d'ouverture des JO plutôt qu'Aya Nakamura. Et pourquoi? Pourquoi, lorsqu'on vous demande, lorsqu'on pose la question, pourquoi David Guetta et Florent Pagny n'est pas des artistes les plus écoutés en 2024? Pourquoi? Il existe des racistes qui ne veulent pas car elle est noire et ceux-là sont teubeux. La majorité ne veut pas d'elle car ils ne la considèrent pas bonne chanteuse. Le même débat aurait eu lieu avec Jules, mais personne n'aurait crié au racisme. McDo est aussi une star mondiale de bouffe. Ce n'est pas pour autant que les USA ont des raisons de pavoiser en matière de gastronomie. Et tu compares des choses différentes, mon frère. Tu compares une personne à la bouffe, c'est bizarre. On parle bien du racialiste et raciste anti-blanc Lilian Thuram. Ben non, il n'est pas raciste, mon frère. Il n'est pas raciste. Il ne faut pas mentir. Il faut faire la différence, en fait. C'est pas tous les Français qui sont racistes. Il y a certaines graines qui gâtent tout, en fait. C'est comme, par exemple, les SDF, les sans-papiers qui font le désordre dans les rues, dans les métros, ou certaines maghrébins qui font la violence sur des personnes qui agressent. Et puis, on généralise, on dit que tous les maghrébins, tous les Africains sont comme ça. En fait, c'est la même chose avec les Français. C'est pas tous les Français qui sont des racistes. Je vous ai dit, j'ai des potes français, ils sont bien. J'en connais beaucoup, ils sont simples, ils s'en fichent complètement en fait. Il y a d'autres qui apprécient énormément parce que selon les statistiques, il y a 33% des Français qui aiment Aya Nakamura, qui aiment ses chansons et j'en passe en fait. Là n'est pas le problème, qu'elle soit noire, blanche, jaune. Pour moi, une femme qui se frotte la chatte fait voir ses seins ou remis.
du popotin avec vulgarité ne peut pas représenter la France et chanter d'Edith Piaf. J'ai oublié Liliane Thuram, tu as été dîner avec le Macron. C'est comme si tu connais pas un peu la personnalité d'Edith Piaf. Hein. Elle n'est pas aussi sainte que tu laisses croire. Il faut essayer de lire sa biographie, tu comprendras en fait. Apparemment, elle n'est pas aussi saine que Marie. Mais je suis d'accord sur un truc. La vulgarité d'Aya Nakamura, quand même, c'est... Là, je suis d'accord. Mais moi, j'aime pas sa vulgarité. Vous voyez un peu. Donc, mais les stars, est-ce que c'est elle celle qui fait ça? C'est pas elle celle. Lorsque vous voyez, par exemple, Beyoncé, vous voyez les Shakira, vous voyez la plupart des artistes, c'est comme ça en fait. Ils font pour avoir des visibilités, pour être très populaire, c'est tout. Non, c'est pas elle seulement qui fait dans la vulgarité. Hein. Essayez de voir les artistes, là vous allez voir que la plupart d'entre elles font ces choses. Il y a d'autres qui chantent quasiment nuit. Et ça n'a jamais dérangé personne. Et moi, personnellement, j'aime pas voir des personnes qui mettent en relief leurs, je sais pas, leurs organes, comme ce que fait Aya Nakamura. Là, je suis d'accord avec tes critiques, en fait. Elle peut pas représenter la France. Là, je suis pas d'accord. Mais sa vulgarité, je suis d'accord. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, tu connais la chanson. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas également à faire partie de notre communauté. À très bientôt. Excellente journée à vous.